Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de remise de chèques à la deuxième vague de bénéficiaires du Fonds à coût partagé du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Votre présence massive et qualitative à cette cérémonie, mesdames et messieurs, est le signe de l'intérêt certain que vous accordez au secteur agricole ivoirien dans son ensemble et particulièrement au sous-secteur du vivrier. Excellences, Monsieur le Premier ministre, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance et l'infinie gratitude du monde agricole pour votre sollicitude à leur égard. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, saluer votre dévouement constant aux côtés du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et votre capacité à exécuter avec une grande efficacité et une célérité remarquable les missions qui sont les vôtres à la tête du gouvernement. Votre présence parmi nous ici à Yamoussoukro ce matin, moins d'un mois après le lancement des Journées nationales du caoutchouc naturel à Abidjan, nous honore à plus d'un titre. Une fois encore, vous témoignez, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de votre attachement à la transformation structurelle du secteur agricole ivoirien dans tous les domaines, partant des filières d'exportation aux filières vivrières. Monsieur le Premier ministre, moi qui sais les conditions dans lesquelles vous êtes ici, je puis dire que c'est un effort surhumain que vous avez déployé. Fasse Dieu vous protéger et vous donner la santé nécessaire pour faire face à toutes ces activités qui sont les vôtres et pour lesquelles votre présence a toujours été sollicitée. Je voudrais vous prier, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir traduire la fierté et les remerciements les plus sincères des acteurs du monde agricole au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui ne cesse d'œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Puisse Dieu lui accorder une longue vie et une excellente santé afin qu'il poursuive son œuvre de développement dans tous les secteurs d'activité. Je voudrais enfin adresser mes salutations au ministre du Commerce et de l'Industrie, au ministre des Ressources animales et halieutiques, qui nous accompagnent par l'entremise de leurs services compétents respectifs dans l'élaboration de stratégies efficientes de lutte contre la cherté de la vie, suivant vos instructions, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais surtout saluer notre étroite collaboration dans l'exécution du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, projet qui nous rassemble ce jour. Merci également à Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, qui aussi a fait un grand effort à l'idée de savoir que Monsieur le Premier ministre allait faire le déplacement. Un grand effort, dis-je,
de quitter Washington pour être ici à Yamoussoukro. Merci, madame. Merci pour votre engagement. Merci pour la dextérité avec laquelle vous travaillez. Merci pour votre sincérité. Merci surtout pour le dynamisme que vous affichez dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets. Monsieur le Premier ministre, c'est vrai aujourd'hui, beaucoup sont bénéficiaires de ces projets, mais que de chemin parcouru. Les gens pensent que tout est facile. Mais pour retenir les gens, il y a des audits. On va partout pour savoir qui est bénéficiaire du projet. Est-ce qu'il est capable de réaliser le projet? Et souvent, ça met du temps. Mais un temps qui a de la valeur, un temps qui est salutaire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'être ici pour participer à cette deuxième vague de remise de chèques. Mais ce n'est pas tout. Mon collaborateur a dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, que c'est quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture que j'ai demandé qu'on initie cela, le projet. Je suis allé aux États-Unis pour défendre le projet devant des hautes personnalités de la Banque mondiale. Et j'ai tellement pesé dans la balance de la requête qu'on nous a dit que cela est faisable. Mais je ne croyais pas en cela. Parce que vous savez, souvent, quand on n'a pas vu, il est difficile de croire. Donc je suis venu en étant sceptique. Et j'en ai parlé à mes collaborateurs. Ils m'ont dit non, avec la Banque mondiale, c'est du sérieux. Et voilà que, quelques mois après, on nous notifie que la Banque mondiale a jugé le projet très compétitif et très enrichissant et porteur de création d'emplois pour nos jeunes. Donc, au moment où nous sommes ici, il est de mon devoir de rendre hommage à la Banque mondiale pour ce travail. Mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres projets que nous sommes en train d'initier et dont je sais l'aboutissement sera encore pour aider les Ivoiriens. Merci à madame. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, afin d'atteindre nos objectifs en termes de volume de production et contribuer ainsi à assumer à nos marchés de consommation un approvisionnement constant en produits vivriers, plusieurs initiatives ont été prises et implémentées. Je voudrais en citer quelques-unes. Parce que, Monsieur le Premier ministre, les gens ne savent pas que nous travaillons. Je l'ai dit ailleurs. Mais sur vos instructions, nous faisons du bon travail. Nous avons en effet le projet d'appui au programme social du gouvernement financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 12 milliards 872 millions de francs CFA. Le projet de pôle agro-industriel du Bélier, ou de PAI Bélier, mené dans la région qui nous reçoit ce jour, avec la Banque africaine de développement comme partenaire financier principal pour une contribution d'environ 82 milliards de francs CFA. Plus récemment, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, vient d'accorder un financement complémentaire
de 14 milliards de francs CFA à ce projet pour la production intensive de maraîchers et la mise en place d'un centre de conditionnement du vivrier. Monsieur le ministre-gouverneur, vous qui pensez que ce projet que nous présentons n'est pas le vote, il y a 14 milliards dans la cagnotte pour 2 PAI Bélier. C'est vous qui en êtes heureux. Le projet de pôle agro-industriel dans le Nord, 2 PAI Nord, financé à hauteur de 167,744 milliards par plusieurs bailleurs, dont le chef de file est la Banque africaine de développement. Le programme de production alimentaire d'urgence, mis en œuvre pour juguler les effets des récents chocs exogènes sur les productions vivrières, financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement japonais à hauteur de 170 milliards de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, ce projet a été lancé par vous-même dans le cadre de la distribution des kits agricoles. Nous avons fait un constat. Lorsqu'aujourd'hui vous voyagez, partout où il y a des bas-fonds, il y a de la production de riz. Et j'ai même demandé à mes services de revoir nos statistiques. Et si ces statistiques-là sont bien perceptibles, je suis convaincu que nous sommes à même de dire aujourd'hui que notre autosuffisance en riz est devenue une réalité. Pourquoi? Plus de 50% de ce que nous produisons n'est pas sur le marché ivoirien. Le maïs, c'est la même chose, monsieur le Premier ministre. Et je crois que monsieur le ministre du Commerce et moi-même, nous allons, c'est vrai, il y a la libre circulation de nos produits au regard des termes d'échange, mais nous allons veiller à ce que ce que nous produisons puisse servir à nourrir les Ivoiriens avant d'aller nourrir les autres. Et pour terminer, il y a le projet de développement des chaînes de valeur vivrières d'un montant, tout à l'heure il a dit le vrai montant, 160 milliards, mais ici nous parlons de 143 milliards avec la Banque mondiale comme partenaire technique et financier. Et je voudrais en rester là et me pencher sur ce dernier projet pour lequel nous sommes rassemblés ce jour. Le PDC2V, ce projet œuvre prioritairement à la création de richesses, à la création d'emplois, à la mise en place de cadres d'émulation d'acteurs performants, au développement des PME agricoles compétitives, à la structuration du marché des produits vivriers, au renforcement du professionnalisme des acteurs et surtout à l'amélioration du financement agricole qui est resté pendant longtemps une énigme du fait des nombreux risques potentiels. L'atteinte de ces nobles objectifs nécessite une forte mobilisation de tous les acteurs autour de nouvelles initiatives de financement du secteur agricole et de développement de mécanismes innovants. La mise en œuvre du fonds à coût partagé du PDC2V réaffirme l'orientation du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, le PNIA 2, d'apporter une solution directe à la problématique du financement du sous-secteur vivrier. Ainsi, il consacre plus de 40 milliards de francs CFA à la mise en œuvre d'actions de financement au profit du sous-secteur vivrier, avec des outils interconnectés, innovants et savamment étudiés. Ce fonds de financement combine parfaitement l'engagement de mon département ministériel avec celui de nos vaillants
acteurs des chaînes de valeur vivrières. En août 2023, nous avons procédé, comme il a été dit tout à l'heure, à la remise de chèques à 109 acteurs, dont 41 femmes et 50 jeunes, pour un montant total cumulé d'environ 5 milliards de francs CFA en vue de la mise en œuvre de leurs sous-projets innovants, structurants et transformationnels. Les faits sont parlants. Avec le film, Monsieur le Premier ministre, qui vient de nous être présenté, en faisant la part belle aux femmes et aux jeunes, le PDCDV s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, comme vous le constatez, ce sont 238 bénéficiaires qui ont été sélectionnés sur le total qui a été indiqué tout à l'heure et qui ont reçu leur chèque par vos soins. Je voudrais rassurer qu'un lien est établi entre les projets financés avec la commercialisation et la distribution et même le transport vers les zones de consommation. Tout a été pensé. À nos chers bénéficiaires de cette deuxième vague du fonds à coût partagé du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, je suis heureux de vous confirmer que nous avons des solutions réalistes, des solutions vraies, des ressources financières et une équipe prête à vous accompagner pour votre intégration et votre investissement dans l'agriculture, une agriculture de précision, moderne et prospère. Il suffit seulement d'avoir la vraie information et vous serez servis. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de terminer mes propos sans lancer à nouveau cet appel à nos producteurs, commerçants, transformateurs, transporteurs de produits vivriers. Je vous invite à soumissionner massivement au fonds à coût partagé. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième vague de bénéficiaires. Il y a encore des ressources à mettre à votre disposition. Les enregistrements et les sélections se poursuivent. L'État a mis des fonds à votre disposition. Une opportunité unique à saisir et tâcher d'en faire bon usage. Monsieur le Premier ministre, autrefois, quand on accordait des fonds aux producteurs, il y a certains qui les prenaient pour aller dans l'aventure. Mais tel que ce fonds est constitué, personne ne peut y toucher sans qu'on ne le sache. Je vous donne un exemple. Dans le cadre du DEPOSI que vous aviez lancé, nous avions offert des véhicules à nos directeurs régionaux et nous leur avons demandé d'encadrer les producteurs sur le terrain. On leur a même donné du carburant pour commencer, 400 000 francs pour chaque directeur régional. Il y a un des directeurs régionaux qui est allé dans une station d'essence et il s'est fait servir, mais en même temps aussi, il a monnayé une partie de ce que nous lui avons donné. Mais de notre bureau, nous avons su que c'est un fautif. D'ailleurs, j'ai demandé au coordonnateur de rappeler ce dernier pour qu'il sache que le véhicule qu'on lui a donné, ce n'est pas pour ramasser du fagot, encore moins prendre aller monnayer la carte de carburant qu'on lui a donné à des fins d'encadrement. C'est vous dire que tout l'argent qu'on vous a donné là, ça est certes sur un compte qui porte votre nom. Mais vous-même, vous avez vu, pour acheter un tracteur, vous ne touchez pas à votre argent. L'argent est viré
aux concessionnaires. Donc faites attention. Je reste convaincu donc qu'ensemble, nous relèverons le défi de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, autant que celui de la souveraineté alimentaire de notre pays. C'est sur cette note d'encouragement et d'espoir que je voudrais clore mon propos en disant encore une fois de plus, merci à Monsieur le Premier ministre. En tout cas, vous êtes formidable. Et je voudrais que tous se lèvent pour acclamer notre Premier ministre.